Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait lentement sur Southbridge, un quartier que la ville de Baltimore avait appris à oublier. Les lampadaires fatigués projetaient une lumière jaune et instable sur l'asphalte fissuré, révélant les traces du temps, de la négligence, et parfois de la peur. À cette heure tardive, les commerces fermaient leurs rideaux métalliques dans un bruit sec, comme des avertissements silencieux. Les passants se faisaient rares. Trop rares. C'était le moment préféré de celle qui cherchait à dominer par l'intimidation. Au milieu de cette rue presque vide marchait Ava Reynolds. Elle avançait d'un pas mesuré, ni pressé ni hésitant. Un manteau sombre, sans un signe. Des chaussures ordinaires. Un sac en toile porté à l'épaule, contenant des dossiers et un carnet usé. Rien qui attirait l'attention. Rien qui criait pouvoir ou autorité. Et pourtant, dans sa posture droite, dans la façon dont elle observait les vitrines sans jamais se laisser distraire, il y avait quelque chose d'inhabituel. Un calme qui ne venait pas de l'innocence, mais de la maîtrise. Ava venait de passer 3 heures au centre communautaire voisin, à écouter des adolescents parler de colère, de peur, de discrimination. Elle ne portait aucun uniforme ce soir-là. Elle refusait souvent de le faire. Elle préférait comprendre le monde sans les étoiles sur ses épaules. Mais ce que le monde voyait, ce soir-là, était tout autre. Pour les yeux malveillants, Ava n'était qu'une jeune femme noire seule, marchant dans un quartier dur, à une heure tardive. Une silhouette discrète. Une cible. À quelques mètres de là, devant une supérette fermée, 5 femmes observaient la scène. Elles riaient à voix basse. Elles jaugeaient. Elles choisissaient. On les appelait les Valkyries. Un gang féminin connu dans tout Southbridge pour ses humiliations publiques, ses vidéos virales, et sa violence psychologique. Elles ne volaient pas toujours. Elles ne frappaient pas toujours. Leur arme préférée, c'était la peur. Tasha Monroe, leur chef, croisa les bras. Regardez-la, toute seule. Elle n'ose même pas lever la tête. Lexi Carter sortit déjà son téléphone, caméra prête. On va s'amuser un peu. Ava sentit quelque chose. Ce n'était pas la peur. C'était cette intuition affûtée par des années d'opérations nocturnes, de zones hostiles, de situations où une seconde de retard pouvait coûter des vies. Elle ralentit imperceptiblement. Les pas derrière elle se rapprochaient. Les rires aussi. Ava s'arrêta enfin, au milieu du trottoir. Elle ferma brièvement les yeux. Respira profondément. Puis se retourna. Face à elle, 5 femmes formaient déjà un demi-cercle. Des regards durs. Des sourires cruels. Des téléphones levés. Ce qu'elles voyaient. Une proie. Ce qu'elles ignoraient. Cette femme avait commandé des opérations militaires sur 3 continents. Elle avait donné des ordres que des milliers d'hommes et de femmes avaient exécutés sans hésiter. Elle avait regardé la mort droit dans les yeux, et elle n'avait jamais cligné. La générale Ava Reynolds, chef suprême des forces armées américaines, se tenait devant elle sans armes, sans escorte, sans uniforme. Juste avec sa dignité. Et en quelques minutes, elles allaient apprendre une leçon que personne n'oublie jamais. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Ava Reynolds se tenait immobile, les pieds bien ancrés au sol, le regard posé tour à tour sur chacune des femmes qui l'encerclaient. Elle avait déjà connu ce genre de moment, pas dans une rue américaine, mais dans des ruelles poussiéreuses à l'autre bout du monde, là où l'erreur ne pardonne pas. Les Valkyries, elles, savouraient l'instant. « Regarde-moi quand je te parle », lança Tasha Monroe, avançant d'un pas calculé. Ava leva lentement les yeux. Pas avec défi. Avec autorité. Ce détail troubla légèrement Tasha, sans qu'elle sache pourquoi. Ce n'était pas de la peur qu'elle voyait. Ni de la supplique. C'était autre chose, une présence qui ne demandait pas la permission d'exister. « T'as pas l'air d'ici », continua Tasha. « T'as perdu quelqu'un ? Ou t'as juste perdu le respect ?» Les autres ricanèrent. Lexi Carter tourna autour d'Ava, caméra levée, cherchant l'angle parfait pour capter la honte, l'alarme, le moment de rupture. « Dites bonjour à Internet »,
murmura-t-elle. Ava sentit la colère monter. Pas une colère explosive. Une colère froide, maîtrisée, née de décennies à avaler des humiliations, à survivre dans des salles où elle était la seule femme noire, à devoir être 2 fois meilleure pour être simplement acceptée. Elle garda les bras le long du corps. Ouvert. Calme. Vous devriez partir, dit-elle enfin. Sa voix était basse, posée, incroyablement stable. Les Valkyries éclatèrent de rire. Oh, elle parle. Elle nous donne des ordres maintenant. T'as cru que t'étais qui? Tasha s'approcha à quelques centimètres de son visage. Ici, c'est nous qui décidons qui passe tranquille, et qui s'humilie. Ava sentit l'odeur de l'alcool, la tension dans les épaules de Tasha, son besoin de dominer. Elle analysait tout, distance, angle mort, réaction possible. Son esprit fonctionnait déjà comme une salle d'opération. Recule, répéta TL. Dernier avertissement. Cette fois, le rire fut plus nerveux. Tu nous menaces, cracha Lexi. Elle posa brutalement une main sur l'épaule d'Ava. C'était l'erreur. En une fraction de seconde, Ava pivota. Son mouvement était fluide, précis, sans brutalité inutile. Elle saisit le poignet de Lexi, le tordit juste assez pour briser l'équilibre, puis la plaqua au sol. Pas un cri. Pas un coup de trop. Juste une immobilisation parfaite. Le téléphone de Lexi glissa sur l'asphalte. Le cercle se brisa. Putain! T'as vu ça? Ava se redressa lentement. Son regard balaya le groupe, désormais figé. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal, dit-elle calmement. Mais je ne serai pas votre spectacle. Tasha recula d'un pas. Puis s'arrêta, piquée dans son orgueil. T'es pas normal. T'es qui, bordel? Ava ne répondit pas. Elle remit simplement son sac sur l'épaule, comme si la situation était déjà réglée. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était que le début. Et les Valkyries, sans le comprendre encore, venaient de déclencher une tempête qu'elle n'avait ni la force, ni l'intelligence d'affronter. Le corps de Lexi Carter gisait encore au sol, le souffle court, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ses yeux, grands ouverts, fixaient Ava Reynolds comme on regarde quelque chose qui défie la logique. Personne n'avait crié. Personne n'avait couru. Mais quelque chose s'était brisé. Tasha Monroe serra les poings. Elle sentait l'autorité lui glisser entre les doigts, et pour quelqu'un comme elle, perdre le contrôle était insupportable. Relevez-la, ordonna TL sèchement. 2 Valkyries s'exécutèrent, aidant Lexi à se redresser. Son poignet tremblait encore. C'était quoi, ça, cracha Lexi. Tu crois que t'as gagné parce que t'as fait un tour de magie? Ava n'avait pas bougé. Elle avait simplement reculé d'un pas, rétablissant la distance. Toujours cette distance. Toujours le contrôle. Vous avez déjà perdu, répondit-elle calmement. Cette phrase eut l'effet d'une gifle. Perdu, s'emporta Tasha. Personne ne nous parle comme ça. Elle fit un signe bref. Les 3 autres femmes avancèrent en même temps. Mauvaise décision. Ava inspira profondément. Son corps réagit avant même que son esprit ne formule une pensée. Des années d'entraînement, de simulation, de combat réel, tout remonta à la surface. Elle esquiva la première attaque, attrapa un bras, utilisa l'élan contre son adversaire. Une autre tenta de l'attraper par derrière, Ava se baissa, fit pivoter son corps et la projeta contre un mur. Toujours sans frapper inutilement. Toujours sans colère. En moins de 30 secondes, 2 Valkyries étaient au sol, une 3e hésitait, figée par la peur. Tasha resta seule, face à Ava. Les rires avaient disparu. Les téléphones aussi. Qui t'a appris ça? Demanda-t-elle d'une voix moins assurée. Ava s'approcha lentement. L'armée. Un mot. Un seul. Mais il pesa lourd. Tasha déglutit. Tu mens. Non. Ava sortit alors son portefeuille. Elle ne se pressa pas. Chaque geste était délibéré, presque cérémoniel. Elle ouvrit la carte noire et la tendit. Le sceau officiel brilla sous la lumière vacillante du lampadaire.
Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. C'est quoi ce truc? Ava parla d'une voix claire, audible pour toutes. Général Ava Reynolds. Chef de l'état-major interarmé des États-Unis. Le monde sembla s'arrêter. C'est pas possible, murmura l'une des femmes. Elle se fout de nous. Ava leva légèrement le menton. Appelez la police. Ils confirmeront. Comme si l'univers répondait à ces mots, une sirène retentit au loin. Puis une autre. Les Valkyries se regardèrent, paniquées. Tasha sentit ses jambes faiblir. On savait pas. Ava ne cria pas. Elle ne menaça pas. Vous avez choisi de ne pas savoir. Les gyrophares illuminèrent la rue. Cette fois, ce n'étaient plus des proies, mais des témoins. Et ce que les Valkyries allaient découvrir dans les minutes suivantes allait changer leur vie à jamais. Les gyrophares bleus et rouges baignaient désormais Jefferson Street d'une lumière crue, presque irréelle. 2 voitures de police s'étaient arrêtées brusquement, portières ouvertes, mains déjà proches des holsters. Police. Personne ne bouge. Les Valkyries levèrent instinctivement les mains. La peur avait remplacé l'arrogance. Ava Reynolds, elle, resta immobile. Droite. Calme. Les bras le long du corps. Comme lors d'un briefing avant une opération sensible. Un officier s'approcha d'elle en premier. « Madame, est-ce que vous allez bien ?» Ava hocha lentement la tête. « Oui, officier. » Elle sortit à nouveau son portefeuille et tendit la carte noire, sans un mot. L'agent la prit distraitement, puis son visage changea brutalement. Ses yeux parcoururent le texte. 1 fois. 2 fois. Il se redressa aussitôt. « Lieutenant » appela-t-il, la voix soudain tendue. « Venez voir ça. » Le supérieur s'approcha, prit la carte. Son expression se figea. « Mon Dieu !» Il rendit la carte à Ava avec les 2 mains, respect absolu dans le geste. « Madame la générale, toutes nos excuses. » Les Valkyries comprirent à cet instant précis que ce n'était pas une mise en scène. Tasha sentit son estomac se nouer. « Attendez, elle est vraiment. » « Oui, » répondit sèchement le lieutenant. « Et vous avez de sérieux problèmes. » Les policières et policiers séparèrent les femmes, notèrent les identités, ramassèrent les téléphones tombés au sol. L'un des écrans était encore en train d'enregistrer. « Vous avez filmé ?» demanda un agent. Lexi baissa les yeux. « C'était pour rire ?» L'agent coupa l'enregistrement. « Ce rire va vous coûter cher. » Ava observa la scène sans intervenir. Son visage ne montrait ni satisfaction, ni colère. Seulement de la lassitude. « Officier » dit-elle calmement au lieutenant. « Je souhaite déposer plainte. Harcèlement, menaces et agressions à caractère racial. » Le ton était formel. Incontestable. « Bien sûr, Madame la générale. » Les Valkyries pâlirent. « On ne savait pas. » murmura l'une d'elles. « On pensait juste que... » Ava se tourna vers elle pour la première fois depuis l'arrivée de la police. « Vous pensiez que je ne valais rien. Que je pouvais être humiliée sans conséquence. » Sa voix ne tremblait pas. « Ce soir, vous apprenez que vos préjugés ont un prix. » Les menottes claquèrent. Une par une. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Ava resta seule un instant sous le lampadaire. Le quartier avait retrouvé son calme, mais quelque chose avait changé. Elle inspira profondément. Dans quelques heures, son téléphone exploserait. Les médias. Le Pentagone. La Maison-Blanche. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une femme noire debout dans une rue qu'on avait cru lui interdire. Et elle n'avait pas reculé. L'aube se leva sur Baltimore dans un silence inhabituel. La rue Jefferson paraissait identique à la veille, même mur décrépit, même vitrine fermée, mais l'air, lui, avait changé. Comme si la nuit avait laissé derrière elle une vérité impossible à effacer. Au commissariat central, les Valkyries furent traitées non pas comme un simple groupe de fauteurs de troubles, mais comme ce qu'elles étaient devenues cette nuit-là, les auteurs d'un acte de harcèlement aggravé à caractère racial, filmé et documenté. Les vidéos, récupérées par la police, circulaient déjà. Mais cette fois,
ce n'était pas elle qui contrôlait le récit. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire avant midi. Une chef militaire intimidée dans la rue, le choc d'une Amérique encore malade. Les images montraient Ava, calme, droite, entourée de femmes agressives soudain réduites au silence. Le contraste frappa le pays. Au Pentagone, la colère fut froide et immédiate. Pas pour l'affront personnel, mais pour ce qu'il révélait. Ava Reynolds refusa toute escorte supplémentaire. Elle demanda seulement une chose, une prise de parole publique. La conférence eut lieu 2 jours plus tard. Devant les caméras, Ava portait enfin son uniforme. Les étoiles brillaient sur ses épaules, mais son regard était le même que dans cette rue sombre, ferme, humain, lucide. Cette nuit-là, je n'étais pas une générale. J'étais une femme noire qui rentrait chez elle. Un silence lourd s'installa. Le problème, ce n'est pas qu'elles ne savaient pas qui j'étais. Le problème, c'est qu'elles ont cru que cela justifiait leur violence. Ces mots firent le tour du pays. Les Valkyries furent condamnées. Certaines écopèrent de peines de prison avec sursis, d'autres de travaux d'intérêt général, toutes d'une obligation de suivre des programmes de sensibilisation et de réinsertion. Le gang fut dissous. Son nom disparut des rues comme il avait disparu de l'esprit collectif, par la honte. Mais la vraie fin de l'histoire ne se trouvait ni dans les tribunaux, ni dans les titres de presse. Quelques semaines plus tard, Ava retourna au centre communautaire de Southbridge. Elle s'assit parmi les jeunes, sans uniforme, sans caméra. Le pouvoir n'est pas ce que les autres voient, leur dit-elle. C'est ce que vous refusez de laisser détruire en vous. Une adolescente leva la main. Madame, vous n'aviez pas peur? Ava sourit doucement. Si. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le refus de se laisser définir par elle. En quittant le centre ce soir-là, Ava marcha dans la rue sans baisser la tête. Et quelque part, dans cette ville, une rumeur persistait. On ne juge plus jamais une femme noire qui marche seule dans la nuit. Parce qu'elle pourrait bien être celle qui commande le monde.